Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit disclaimer avant cet épisode parce que je sais que je vais en retrouver pas mal dans mes DM. C'est un épisode que j'ai glané sur internet avec une fin un petit peu loufoque, alors ne vous bousculez pas dans mes commentaires, je vous laisse interpréter cette fin comme vous le souhaitez. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bonne soirée dans le noir. Pendant des semaines, je savais que j'étais traqué. Ça a commencé avec mes soutiens-gorge. Tout ce que j'avais méticuleusement trié par couleur avait été fouillé et mis en désordre, sans être froissé, mais changé. Et ils étaient différents, comme s'ils avaient été lavés avec la mauvaise lessive ou touchés avec des mains savonneuses. Mais ce n'était pas seulement ça. Il y avait une bizarrerie dans mon appartement. Le sol grinçait de façon irrégulière. Un jour, j'ai trouvé une grande empreinte de main sur mon miroir qui n'était pas visible lorsque je suis parti travailler le matin. Il y avait aussi une odeur que je n'avais jamais sentie qu'aux funérailles auparavant. Puis, une nuit, je me suis réveillé avec la sensation d'un souffle chaud sur mon visage, comme si un chien était à quelques centimètres de moi, haletant. Je me suis assise. J'ai entendu un bruit sourd et quelque chose a touché le sol. « Va-t'en !» j'ai crié alors que des bruits de pas s'éloignaient. J'ai allumé toutes les lumières et trouvé la chambre vide, mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Le lendemain matin, je suis sorti du lit et j'ai senti une douleur aiguë dans le pied. En regardant vers le sol, j'ai trouvé un objet pointu, ressemblant à une aiguille enfoncée dans le plancher. Je l'ai emmené dans la salle de bain pour l'examiner sous une lumière plus forte, et j'ai réalisé que l'aiguille devenait transparente lorsqu'on la regardait sous certains angles. J'ai essayé de chercher sur internet, mais je n'ai rien trouvé de semblable à l'aiguille. Puis, dès que je me suis remis à rechercher, mon internet s'est brusquement coupé. Les bruits se produisaient surtout la nuit, mais par la suite, des choses ont commencé à se produire dans la journée également. Une paire de mes baskets de course a disparu juste après un jogging. Et puis, alors que je me douchais, j'ai entendu quelqu'un chuchoter. « Oh mon Dieu, tu es si belle !» J'ai crié et recrié. Le lendemain matin, j'ai acheté une arme. Le type du magasin, un gros barbu, a essayé de me vendre un 9 mm qui ressemblait à un jouet, mais j'ai plutôt opté pour un Sig Sauer 365 avec un chargeur plus important. Je n'avais pas tiré avec une arme depuis que mon père m'avait emmené au stand de tir quand j'étais ado, alors je me suis dit que je devais avoir besoin de plusieurs munitions. Cette nuit-là, j'ai glissé le pistolet sous mon oreiller et je me suis endormi. Je me suis réveillé avec la sensation de quelqu'un qui caressait mon épaule nue. J'avais l'impression que mes hanches étaient clouées au matelas. J'ai crié de panique et j'ai poussé aussi fort que je pouvais. J'ai entendu un grognement, puis quelque chose a attrapé mes poignets et a tiré vers le bas. J'ai senti l'humidité des lèvres sur les miennes. Puis, j'ai levé mon genou et je l'ai senti heurter quelque chose de mou. J'ai entendu un gémissement et quelque chose a frappé sur le bois dur à côté du lit. J'ai tendu le bras, attrapé mon arme et tiré en direction du gémissement, jusqu'à ce que mon chargeur soit à moitié vide. Il y a eu une toux sèche et puis une voix suppliante. « Attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. » J'ai vidé le reste du chargeur et la voix a disparu. Il y a une flaque chaude et humide sur le sol de ma chambre maintenant. J'ai essayé de l'éponger, mais c'est difficile de l'enlever parce qu'il n'y a rien de visible. Et puis, il y a cette chose invisible. Elle est un peu plus grande que moi et je ne sais pas comment je vais pouvoir la soulever. Il y a quelques minutes, alors que je cherchais mon balai dans le garage, une autre chose étrange s'est produite. Ma porte d'entrée s'est lentement ouverte et fermée. J'ai entendu quelques bruits de pas entrer. Ils se sont dirigés vers ma chambre. Maintenant, j'entends le bruit du ruban adhésif qui se déroule et de bouteilles qui se pulvérisent. Ils sont en train de tout nettoyer. C'est ce que je réalise. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est s'ils vont me retrouver ou non.